Le bilan de la catastrophe aérienne a été revu à la hausse en République démocratique du Congo. Il s'agit de l'une des compagnies aériennes qui figurent sur la liste noire de l'Union européenne. On dénombre 74 morts. 3 jours de deuil national ont été décrétés. Martin Vachiri. Ils sont sous le choc, blessés, désemparés, mais vivants. Les survivants du terrible accident d'avion de Kisangani sont accueillis sur le tarmac de l'aéroport de Kinshasa par leurs familles et par des officiels du gouvernement congolais. Beaucoup ont perdu des proches dans ce crash. Leur détresse est difficilement descriptible. Nous n'avons plus aucune joie. Il n'y a vraiment plus rien à dire. Nous avons perdu un être cher et il n'y a plus de joie dans nos cœurs. Vendredi, 15 h, l'avion vient de s'écraser. Des flammes s'échappent encore de ce Boeing 727 alors que les secouristes tentent par tous les moyens de venir en aide aux rescapés. Sur place, une vingtaine de militaires belges d'une mission de l'ONU participent aux opérations. Ils parviennent à extraire 15 des 44 survivants du fuselage. À bord de l'avion, 118 personnes, 74 d'entre elles ont péri dans l'accident. L'appareil volait en pleine tempête sous une forte pluie. Il s'écrase en forêt à 300 mètres de la piste d'atterrissage de l'aéroport de Kisangani. Les circonstances exactes du drame restent floues, mais il est probable que les conditions météorologiques particulièrement difficiles soient en cause. Ce vol de la compagnie Ewabora assure la liaison régulière Kinshasa-Kisangani-Goma, une entreprise sur la liste noire de l'Union européenne en matière de sécurité aérienne.